Thierry, vous allez bien? Bonjour Juliette, oui très bien. Je suis surtout impatient de connaître la suite de notre triathlon commencé lors de l'épisode précédent. On a débuté par la natation avec la génération d'anticorps thérapeutiques. Nous nous sommes quittés à l'étape de la sélection des candidats médicaments capables de se fixer à la cible pour potentiellement combattre la maladie. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'épreuve à vélo, puis la course à pied pour illustrer le fonctionnement du médicament. Mais pour cette fois-ci, on va basculer sur un autre type de médicament, le vaccin ARN messager. Formidable Juliette, les fameux ARN messagers dont tout le monde a forcément déjà entendu parler. Oui Thierry, et je pense que ça vaut la peine de faire un petit rappel scientifique sur le sujet. Les scientifiques partent toujours de l'ADN qui va être transcrit en ARN messager. Il deviendra par la suite notre vaccin et permettra ainsi la production d'une protéine chez le patient. C'est cette protéine qui va provoquer une réaction immunitaire chez la personne vaccinée et de fait la protéger de l'infection. C'est exactement ça, merci pour cette piqûre de rappel. Et aujourd'hui, on va évaluer des séquences d'ARN messager et identifier celles qui produisent le mieux la protéine et donnent une meilleure réponse immunitaire. Allez-y Thierry, expliquez-nous. Le monde entier vous écoute. Lors des étapes de sélection précédentes, nos chercheurs ont voulu voir si un groupe de nageurs de tête s'échappait. Ils ont validé son potentiel, mais pas son effet, ni son efficacité. Et une fois sortis de l'eau et sur leur vélo, les candidats vaccins sont produits. Les meilleurs candidats vont à présent creuser l'écart avec le reste du peloton. Ok, je vois. Mais à ce stade, est-ce que les candidats sont déjà efficaces contre une maladie ou un virus? Eh bien oui, à ce moment-là, on sait que le gagnant se trouve dans l'échappée et qu'il a un potentiel thérapeutique. Ça a vraiment l'air de vous emballer, Thierry. Ah oui, moi je trouve ça fascinant. Mais vous savez, le vélo, ce n'est pas vraiment mon truc. Quand est-ce qu'on passe à la course à pied, Juliette? Eh bien tout de suite. Une fois que nos scientifiques ont produit un ARN messager, ils le testent dans des cellules pour évaluer l'efficacité de la réponse immunitaire. C'est la phase finale de notre triathlon, la course à pied. Ah bah c'est pas trop tôt, car c'est maintenant que nos scientifiques veulent prouver que les mécanismes biologiques se mettent en œuvre. Et concrètement, une des méthodes qu'elles utilisent, c'est l'imagerie. On le voit ici. Selon l'efficacité de la séquence de l'ARN M, les cellules deviennent vertes ou rouges. C'est incroyable. Regardez, en fonction de l'ARN, on peut voir aussi si l'action thérapeutique est rapide ou lente, et si elle est stable, etc. Effectivement, c'est spectaculaire. C'est plus que spectaculaire, c'est beau, c'est de l'art, c'est du très haut niveau. Thierry, vous pleurez? Non, je suis juste un peu ému. C'est le genre de grands moments pour lesquels on aime tant le sport et la science. Sur ce point, je vous rejoins. Et en plus, je ne vous ai pas tout dit, nos scientifiques utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser ces séquences et améliorer encore la fonctionnalité. De la même manière qu'un triathlète va optimiser son vélo avec des roues en carbone et choisir ses meilleures baskets. Et surtout, notre gagnant est celui qui, après un long parcours, s'est démarqué dans l'eau, échappé à vélo et a conclu à pied. C'est extraordinaire, non? C'est vrai, Thierry, quel travail! Et je suis sûre que nous verrons plein d'autres exploits lors des épisodes suivants. Avec vous aux manettes, Juliette, je n'en doute pas une seconde. À très vite, Thierry! Au revoir et à très vite.